Chers téléspectateurs, c'est l'heure du journal d'information. Bienvenue sur la télévision Tchad Info à la une de ce soir. Le Conseil national de transition autorise le gouvernement à ratifier l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale. Les conseillers nationaux ont adopté ce projet de loi ce matin. Les détails à suivre dans ce journal. D'autres informations de la journée ne seront pas perdues de vue dans cette édition. Comme annoncé au début de ce journal, les conseillers nationaux ont examiné et adopté ce 19 mars au Palais de la démocratie le projet de loi portant ratification de l'accord de coopération en matière de police criminelle entre les États de l'Afrique centrale. Que nous dit cet accord de coopération? Plus de détails avec l'équipe d'Endale Paul. Cet accord vise l'amélioration de la coopération entre les services de police des États de l'Afrique centrale. Il vise également à renforcer leurs capacités dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la criminalité transfrontalière. Cet instrument juridique offre la possibilité aux services de police de chacun des 8 États signataires d'obtenir dans un délai de 8 jours la remise de police à police de toute personne impliquée dans une infraction de droit commun et localisée dans l'un des pays signataires, ainsi que de tout bien saisi. La procédure ainsi que les conditions de cette remise sont définies par les articles 5, 6, 7, 12, 13 et 14 du dit accord, ce qui allège la procédure d'extradition qui est souvent longue et complexe. Des préoccupations des conseillers nationaux, il y a notamment le sort du journaliste Nouba Sotina, disparu au Cameroun en 2014, les enlèvements des personnes dans la province du Mayo-Kébi-Ouest, la série de décès d'étudiants au Cameroun décrite comme suspecte. Après avoir reçu des éléments de réponse du ministre de la Sécurité publique, les conseillers nationaux ont ratifié cet accord signé en septembre 2015 par 161 pour, 0 contre et une abstention. Le Tchad rejoint ainsi le Cameroun et le Congo qui l'ont ratifié précédemment. La coordination Al-Fariq Al-Faiz pour le soutien au candidat Mohamed Idriss Déby Itno à la présidentielle a lancé ses activités ce mardi 19 mars ici à N'Djamena. Elle s'engage à mobiliser les énergies positives et unir leurs forces pour atteindre un objectif commun en soutenant les jeunes tchadiens dans leurs rêves. Suivez un extrait du coordonnateur proposé par Boya Julia. En mettant en place la coordination Al-Fariq Al-Faiz, nous engageons à mobiliser toutes les énergies positives et à unir nos forces pour atteindre notre objectif commun. Nous n'avons pas seulement choisi de soutenir une vision, un programme, un candidat, mais nous soutenons surtout l'idée que chaque jeune Tchadien mérite une vie meilleure à tous les points de vue. Chaque Tchadien mérite une chance égale de réussir, que chaque rêve mérite d'être concrétisé avec passion et détermination. En soutenant notre candidat, nous embrassons l'idée que notre jeunesse est une force puissante par les changements, une source d'inspiration et d'innovation. Son arrivée est annoncée le 16 mars dernier par le gouverneur du district 91-50 du Rotary. Ce matin, Mak Inali Robert, président du Rotary International, est arrivé à N'Djamena pour une visite de travail qui va durer 2 jours. Pour la première étape, il a eu une rencontre avec les différents partenaires du Rotary dans un hôtel de la place. Le renforcement des partenariats était au centre des échanges. Bekoutou Junior, Boyom Krios nous en disent plus. Il devait fouler le sol tchadien depuis hier, mais compte tenu du mauvais temps, c'est aujourd'hui à 8 h que Gordon Mak Inali Robert, président du Rotary International, a atterri à l'aéroport international Hassan Djamous. Mais pour quel objectif? Eh bien, la principale raison pour laquelle je suis ici est de pouvoir remercier les membres du Rotary pour le travail qu'ils font. Je suis le président, mais le travail du Rotary a été réalisé par les membres du Rotary dans chacun de nos 200 pays à travers le monde et je vais pouvoir venir personnellement vous remercier. Merci à eux pour tout ce qu'ils font. Mais pendant que je suis ici, j'espère qu'ils pourront me montrer certains des projets sur lesquels ils travaillent ici au Tchad. Aussitôt quitté l'aéroport,
Direction l'hôtel Radisson Blu où il a eu une rencontre avec les partenaires du Rotary, notamment l'OMS, l'UNICEF, le ministère de la Santé publique et bien plus. L'objectif de cette réunion est d'évaluer le partenariat qui les lie dans la lutte contre les maladies évitables comme la poliomyélite. Le ministre de la Santé publique et de Prévention, Dr Abdelmajid Abrahim, a saisi l'occasion pour plaider auprès du président du Rotary d'aider le Tchad à disposer d'un centre d'hémodialyse car les maladies rénales touchent plus de 10 000 personnes dans ces pays. Un plaidoyer que Mac Inali Robert a pris en compte et recommande au district 91-50 de renforcer les partenariats pour sa réalisation. L'actualité en bref de ce mardi est une compilation des informations essentielles présentées par Rassam Mordim Leïla. Dans l'actualité en bref de ce mardi, le ministre de la Santé publique et de la Prévention, Dr Abdelmajid Abderrahim, a présidé ce 19 mars la cérémonie de réception de 60 ambulances et 40 véhicules de supervision. Ces matériels seront déployés dans les hôpitaux des 23 provinces du pays en vue d'améliorer la qualité des soins et d'assurer une référence efficace pour les malades. Le ministre a souligné que ces moyens roulants sont des éléments essentiels du dispositif sanitaire, précisant que les ambulances ne sont pas destinées aux supervisions, mais doivent être stationnées dans les hôpitaux de district pour servir exclusivement aux références des patients. Par décret du 18 mars proposé par le ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation, le conseil communal de Doba, dans le département de la Pende, province du Logone oriental, est dissous pour grave dysfonctionnement. Cette dissolution rappelle celle de la commune de Moundou dans le Logone occidental en septembre 2023 pour les mêmes motifs. Actuellement, la commune de Moundou est dirigée par une autorité intérimaire. Pour finir, un étudiant tchadien dénommé Kobe Franklin Mamdide a été froidement assassiné ce lundi 15 mars aux environs de 21h à Douala. Son corps est actuellement en attente à la morgue. Il est important de rappeler que ce meurtre intervient alors qu'une délégation gouvernementale séjourne au Cameroun pour la même cause. La grève incessante enclenchée par les enseignants paralyse l'appareil éducatif tchadien. Une situation qui inquiète et exacerbe les parents, mais surtout les élèves en classe d'examen. Le cri de détresse des élèves dans ce reportage de Sanda Kabdana, Rassam Mordim Leïla et Aliou Badara Thiam. Dans cette cour déserte, Mahamad Abdou Garba, élève en classe d'examen, se plonge dans une lecture profonde. Déboussolé par des grèves interminables, ce dernier choisit de reviser ses cours, seul moyen de maintenir le cap. On en a marre déjà de ça. Ça nous suffit déjà. Ça fait plus de 4 mois qu'on est à la maison. On vient souvent à l'école pour étudier, même ça ne marche pas. Parce qu'un élève prend tout son temps pour lire et relire, mais quand il ne trouve pas un enseignant pour expliquer ça, c'est aussi un problème. Mais nous, on attend toujours la solution. Parce que l'examen est devant nous. L'examen est devant nous, donc on ne peut pas continuer à rester comme ça à la maison et venir à l'école pour passer juste le temps sans rien apprendre et repartir à la maison. Ça nous suffit déjà. Donc on attend la solution. On demande à l'État tchadien de nous trouver une solution. Cette crise qui frappe de plein fouet le système éducatif tchadien exacerbe les parents d'élèves. L'État ne s'intéresse pas à la jeunesse tchadienne ni aux enfants tchadiens. Les mamelles de développement passent toujours par l'éducation. Mais du moment où vous voyez, l'établissement est désert, qu'est-ce qu'on peut faire de nos enfants? Est-ce qu'on peut parler de l'État? Ça, c'est une fuite de responsabilité. Un État qui ne prend pas l'éducation, le secteur éducatif en main et il se dit l'État, c'est très fort. Le mot me manque. Qu'est-ce que je dois dire concrètement? Si on parle de l'éducation, l'éducation, ça compte de 9 mois. Année scolaire, c'est 9 mois, c'est pas 9 jours. Quand vous pensez, le gouvernement prend des petits mots, soi-disant les prioritaires, c'est le secteur éducatif, on ne peut pas mentir comme ça. C'est la énième grève que les enseignants entament. Ceci pour revendiquer leurs droits sociaux. Cependant, quel sera le sort des élèves en classe d'examen? La page sportive de ce journal, ils sont sur place, oui. Les Sao sont à Yaoundé pour affronter le 22 décembre prochain l'équipe de l'île Maurice et c'est dans le cadre des éliminatoires de la CAN 2025. En N'Djamena, les supporters des Sao espèrent une victoire de leur équipe. Suivez leur réaction au micro de Boya Julia et Masna Séverin.
Tous les Tchadiens attendent que la victoire et la qualification de l'équipe nationale. Et on compte beaucoup plus sur les staffs et le travail. On sait que ça n'a pas été facile. Le temps a été court, mais on a confiance. Eh bien, comme tout autre supporter tchadien, le match de ce 22, nous espérons la victoire. Donc c'est ce que nous attendons de Sao. Donc nous sommes de tout cœur avec eux et même si nous ne sommes pas sur le terrain, sur place, de loin nous les supportons. Cette fois-ci, le sélectionneur a fait une très bonne sélection. Ils ont ramassé presque les joueurs locaux. Donc les joueurs locaux, ils ont la volonté de jouer pour leur pays. Donc c'est vrai que cette fois-ci, le Sao va qualifier pour la CAN 2025 au Maroc. Ok, sans être pessimiste, je suis optimiste. Je pense que le match est à notre portée et on va gagner le match. Quelle que soit la différence, à l'issue de ce match, on veut juste une victoire pour donner un peu de force pour la nation. Nous espérons gagner aller-retour 2-1 en faveur du Sao du Tchad. Sur cette information, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. Pendant ce temps, bonne suite de programmes sur Tchad Info TV.